Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, à l'occasion des 3 ans de notre chaîne, on va parler de vulgarisation, de YouTube, de livres et un peu de nous. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Depuis la création de notre chaîne, on s'est fixé un but, transmettre notre amour des bons bouquins. Et c'est d'ailleurs la première question qu'on s'est posée, comment parler de bons bouquins? Alors on s'est tourné vers des formats qui mélangeaient humour et transmission de connaissances. L'idée, c'était de transmettre les clés pour comprendre les vieux livres tout en se marrant bien. On s'est alors vite retrouvé face à un problème. On ne parlait qu'à la petite communauté de ceux qui connaissaient déjà les bouquins et qui avaient ainsi les codes pour rire de nos détournements. Et donc finalement, on ne transmettait pas grand chose puisque ceux qui nous regardaient savaient déjà de quoi on allait leur parler. En fait, on s'est surtout retrouvé face à un problème qui touche tous ceux qui veulent enseigner. On a cru qu'il s'agissait de transmettre des données et donc on a voulu les transmettre de façon agréable, alors qu'il s'agissait avant tout de transmettre des façons de penser. Ce que nous offre la littérature classique, c'est un autre regard sur le monde, un regard étranger, des regards radicalement étrangers puisqu'ils viennent d'autres époques. Mais paradoxalement, ces textes qui représentent l'inconnu dans toute son étrangeté vont me parler parce qu'ils disent quelque chose de ce qu'est l'homme, de qui je suis. Bref, après la vidéo sur Camus qui a touché pas mal de monde, on est retourné à notre question initiale. Comment parler de bons bouquins? On l'avait prise à l'envers. La question était en fait... Pourquoi aime-t-on les bons bouquins? Parce qu'ils racontent des histoires qui nous emportent. Ils ouvrent notre intelligence aussi en ouvrant notre imagination. C'est pour ça qu'on continue de temps en temps à sortir de gros épisodes qui nous emmènent chez des auteurs célèbres pour arpenter leur univers. Camus, Racine, Gary. Pourquoi aime-t-on les bons bouquins? Parce que la langue y est comme une bonne musique, s'essayant à des rythmes toujours nouveaux, toujours surprenants, et pourtant toujours familiers, des rythmes amis. On a donc développé les Charlie Baudelaire chaque premier dimanche du mois pour faire entendre ces belles choses que nos profs, nos amis, ou souvent le hasard, nous avaient fait découvrir. Pourquoi aime-t-on les bons bouquins? Parce que... La lecture, c'est le chemin de toutes les libertés. La lecture, les chemins de la liberté. Non. Enfin, si. Ces livres abordent des questions qu'on se pose encore aujourd'hui et apportent des pistes de réponse souvent inattendues, toujours nourrissantes. D'où les chroniques de Redek. Et Pierrot aussi. Où on essaye de prendre au sérieux les questions frénétiques du 20h. Tous les regards sont rivés sur le célèbre zouave du pont de l'Alma. Ok, parfois c'est chaud. Alors au fond, pourquoi aime-t-on les bons bouquins? Parce qu'ils nourrissent une culture. C'est-à-dire non seulement une connaissance, mais une connaissance vécue, expérimentée, qui sert de lien à la société. La lecture, comme le rêve ou la mort, est une activité terriblement solitaire. Mais elle a ceci de particulier qu'elle peut être partagée et qu'elle nourrit alors la communauté qui en sort grandie. Pour transmettre cette culture, on se doit nous-mêmes de la vivre. On n'est pas les seuls à avoir pris cette direction. D'autres l'ont déjà empruntée depuis longtemps, qui ont compris la force de l'expérience dans le processus d'enseignement. Nous voulons prendre part à la métamorphose de la vulgarisation en nous enrichissant de tout ce que les arts peuvent nous apporter dans leurs réflexions et leurs avancées. Et c'est justement pour cela que nous travaillons avec des amis super talentueux pour vous donner de belles choses à comprendre, à voir et à entendre. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins sto bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé. L'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents.
Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre. Tant de temps à attendre à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Et je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.